frères et sœurs, ça nous vaut la peine de reparcourir un peu la parole qu'on a entendue aujourd'hui. Vous avez remarqué le livre de l'Exode, vous savez comme moi que c'est le peuple qui était sorti de l'esclavage. Ce peuple est sorti de l'esclavage guidé par Moïse, Moïse qui était le guide de Dieu, voulu par Dieu pour eux. Donc la première prière aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de dire au Seigneur, envoie-nous des guides qui agissent en ton nom et qui nous montrent le vrai chemin que nous avons à prendre pour vraiment bien vivre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple commence à perdre foi et confiance en Moïse. Et ils lui disent, tu nous as fait sortir d'Égypte, hein? On avait bien à boire, on avait bien à manger, on a ramassé sur la figure, mais quand même, on avait à boire et à manger. Moïse est perdu. Et que fait Moïse? Il se tourne vers Dieu et il dit à Dieu, ce peuple souffre, il n'a pas ce qu'il faut pour vivre, fais quelque chose. Donc, Moïse nous fait découvrir la toute-puissance de Dieu qui n'abandonne jamais le peuple qui croit en lui. Deuxième intention de prière. Que nous ayons une foi telle, une confiance telle dans ce Seigneur qui ne nous abandonne pas parce que nous lui faisons confiance et que nous sommes liés à lui. Et Dieu ne peut rien refuser à Moïse. Nous avons besoin d'hommes comme ça, à qui Dieu ne peut rien refuser. Moi, ça me fait envie d'être ce type à qui Dieu ne peut rien refuser. Mais je peux vous dire que je ne suis pas encore arrivé. Et donc Dieu dit à Moïse, écoute, je vais leur nourrir et je verrai bien s'ils respectent ce que je leur dis. Mais Dieu ne veut pas décevoir Moïse, même s'il sait que le peuple n'est pas très fidèle à son Dieu qui les sauve. C'est très beau, vous savez. Essayez de méditer ça tout au long de cette semaine. Et alors nous arrivons à Jésus. Et ce que je trouve terrible dans cette page d'évangile, c'est de voir que les gens sont à la recherche de Jésus et de ses disciples. Ah! Ils sont à la recherche des disciples de Jésus. Pouvez-vous vous imaginer que les disciples de Jésus aujourd'hui, c'est vous, c'est moi, c'est nous. J'aimerais bien que des gens cherchent après moi parce que je suis disciple de Jésus. Et j'aimerais la même chose pour vous tous. Que les gens vous fréquentent parce que vous êtes disciples de Jésus. Et qui savent que les disciples de Jésus sont ceux qui sont très unis à Jésus et à qui Jésus ne refuse rien. Ils le retrouvent et Jésus n'est pas très sympa avec eux. Il leur dit, mais quoi? Vous cherchez après moi parce que j'ai multiplié les pains et vous vous êtes rempli le ventre de ce que je vous ai donné? Vous cherchez après moi parce que j'ai guéri vos malades? Vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Vous devez travailler à une nourriture que vous ne perdrez jamais. Je me disais,
à longueur de semaine, est-ce que je travaille à grandir ma vie avec le Seigneur et que tout le reste, eh ben tant pis. Et ça me faisait penser à Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila qui dit arrête, tout passe. Dieu en toi ne passera jamais. Travaillez aux œuvres de Dieu et ça restera toujours en vous. C'est-à-dire que ce que quotidiennement vous ramassez, vous accumulez de Dieu en vous, fera du bien à tous ceux que vous allez rencontrer. Surtout, si vous dites ce que je veux leur donner, c'est ce qui est de Dieu en moi. Vous voyez ce déclic que nous aurions à vivre chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, de dire au Seigneur, ce qui est de toi en moi, c'est pour que tu puisses les rencontrer. Faites cette prière et vous serez exaucés. Et à travers vous, Dieu touchera vos amis, vos voisins, vos connaissances, vos enfants, vos petits-enfants. C'est ça, travailler aux œuvres de Dieu. Mais pour ça, on a besoin d'être nourri, d'avoir une bonne nourriture. Et Jésus dit, la bonne nourriture, c'est moi. La bonne nourriture, c'est moi. Celui qui vient près de moi, il n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais soif. N'est-ce pas ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes venus à cette rencontre du Seigneur, qu'il vous nourrisse de sa vie, qu'il fasse de vous des hommes, des femmes, à partir desquels il peut rencontrer beaucoup de monde. Demandons cette grâce au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge, par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney, qui est fêté aujourd'hui, le fameux curé d'Ars. Que vous soyez tous remplis de grâce et de bénédiction du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.